Le sport est un monde de renforcement de capacités de dépassement de soi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier numéro de l'émission La Pause Sport by Jean School. Cette émission vous permet d'être au parfum des informations sportives. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la cérémonie du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, le joueur du Paris Saint-Germain, devient le sixième joueur français à décrocher le Ballon d'Or. Nous parlerons également de ce moment fatidique du championnat français de Ligue 1, bien sûr, où le président du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, se rendait à la cérémonie du Ballon d'Or. L'Olympique de Marseille accueillait le Paris Saint-Germain, bien sûr, au Vélodrome. Cette rencontre s'est soldée sur le score de 1 but à 0 en faveur des Marseillais. Nous parlerons également dans ce premier numéro de l'émission La Pause Sport by Jean School de la Ligue européenne des champions. Cette compétition qui nous a fait voir les couleurs. Le Real Madrid a difficilement battu l'Olympique de Marseille, le Benfica, la surprise de la soirée et d'autres rencontres comme Bayern Munich qui a battu Chelsea. Voilà un peu les détails à suivre, bien sûr, dans ce premier numéro. Nous démarrons ce premier numéro de l'émission La Pause Sport by Jean School avec l'actualité du moment. Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or cette année après Raymond Kopa en 1958, Michel Platini en 1983, 1984, 1985, Jean-Pierre Papin en 1991, Zinedine Zidane en 1998, Karim Benzema en 2022. C'est le tour de Ousmane Dembélé de marquer l'histoire du football français en étant le sixième joueur du pays à remporter ce Ballon d'Or. C'était la joie. Maintenant, qu'en est-il réellement de cette cérémonie? Quand nous parlons généralement du Ballon d'Or, nous faisons référence à cette récompense qui est premièrement individuelle, mais liée bien sûr aux collectivités, puisqu'il y a les joueurs et aussi les performances déjà du club et du joueur personnellement dans cette compétition. Nous allons démarrer l'actualité concernant le Ballon d'Or. Premièrement, nous aimerons savoir quels sont les critères de sélection du Ballon d'Or. Parlant du Ballon d'Or, le premier critère est les performances individuelles, puis le caractère décisif et impressionnant du joueur, l'aspect collectif et les trophées remportés en seconde position. La classe et le fair play sont en quelque sorte les critères pour élire le Ballon d'Or de l'année. Qui sont les votants pour élire le Ballon d'Or? Ce sont généralement les journalistes. Ils sont au nombre de 100 pour les hommes et au nombre de 50 pour les femmes. Donc, pour élire le Ballon d'Or, il faut que les journalistes qui analysent les joueurs tout au long du championnat sont présents et travaillent sur la performance des trophées réalisés et surtout les performances individuelles, le joueur, de quelle façon ce joueur a pu marquer l'année sur tous les plans. Nous prenons Ousmane Dembélé qui a été choisi Ballon d'Or. Vous savez très bien que ce n'est pas anodin puisque nous avions vu, vous également, vous aviez vu de par les performances du club, le Paris Saint-Germain, l'année dernière et cette année, nous avions su, vous l'aviez su également, que le Paris Saint-Germain était au sommet du monde. Ousmane Dembélé faisait partie de cette équipe qui a performé, malgré qu'il y a d'autres joueurs qui ont impressionné dans le club, à savoir Vitinha, que moi personnellement je voyais en une très bonne position sur cette cérémonie de Ballon d'Or. Pourtant, il était quand même dans le top 5
c'est déjà bien pour ce joueur. Il y a bon nombre de joueurs, puisque vous savez très bien, Ousmane Dembélé, avec son pays, n'a pas pu remporter une compétition au cours de l'année, mais avec le club de Paris Saint-Germain, il a marqué déjà le championnat, la Ligue 1, où il était le meilleur buteur de la compétition. Ensuite, le Paris Saint-Germain qui a participé à la Ligue des Champions, remporté bien sûr, et vous savez très bien avec tout ce que nous savons du PSG, l'investissement du président, les joueurs qui sont dans le club, les performances d'ici et d'ailleurs, Achraf Hakimi, les défenseurs Pacho avec ses performances, c'est là que nous parlons du collectif. Quand nous parlons du collectif, il ne s'agit plus de Ousmane Dembélé, il s'agit de toute l'équipe remporter la Coupe de France, être champion en Ligue européenne de champions, c'est-à-dire battre les grandes équipes. Même Liverpool a été éliminé par le Paris Saint-Germain avec cette grande performance de Donnarumma qui n'est plus dans le club actuellement puisque acheté par Manchester City. Et nous pouvons remarquer que Ousmane Dembélé est la personne déjà idéale pour avoir remporté ce ballon d'or. L'année dernière, nous avions été un peu critiques avec la cérémonie du ballon d'or, avec France Football, puisqu'on se disait non, c'était Vinicius qui allait remporter. Pourtant, la grande surprise était que Rodri était le ballon d'or. Donc, je pense que cette année, tout a été mis à la disposition pour que la cérémonie soit une réussite. Et selon moi, personnellement, je crois que la cérémonie du Ballon d'Or a été une réussite. Maintenant, je vous présente dans cet élément de Ousmane Dembélé après avoir remporté le Ballon d'Or. Suivez. Merci à tous, merci. Bonsoir tout le monde. C'est exceptionnel ce que je viens de vivre. Voilà, j'ai vraiment pas de mots. Ça a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain. J'ai eu énormément de choses qui se sont passées aussi au cours de ma carrière, pardon. J'ai un peu de stress, vous le voyez. C'est pas facile. Gagner ce trophée, surtout que Ronaldinho, une légende du football, me l'a remis, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, je suis fier de tout ce que j'ai accompli durant ma carrière, pardon. Voilà, Ousmane Dembélé, très heureux d'avoir remporté ce trophée, ce joueur qui était passé par des clubs tels que le Stade Rennais et aussi le Borussia Dortmund, sans oublier le FC Barcelone, avant de chuter au Paris Saint-Germain. C'était de l'émotion, c'était de la joie pour les amis et aussi la famille du joueur. Ces récompenses, généralement, donnent un peu plus de tonus aux joueurs, à la carrière immense du joueur qui, dans un certain temps, avec le Paris Saint-Germain, déjà dès le début très difficile, et surtout avec le FC Barcelone, était considéré comme un joueur qui n'a plus de l'avenir. Comme on a l'habitude de le dire, le joueur était mort, mais ressuscité par le Paris Saint-Germain avec ce projet de l'entraîneur Luis Enrique qui avait confiance aux joueurs. Parlant également du Paris Saint-Germain avant de chuter ici, le Paris Saint-Germain a eu la récompense du meilleur entraîneur qui est allé directement à Luis Enrique, le meilleur club de l'année, et c'est une réalité. Nous l'avions vu avec des statistiques. Et généralement, les clubs qui sont des champions sont aussi des meilleurs clubs de l'année. Donnarumma, l'ancien ou l'ex-gardien de but du Paris Saint-Germain, est élu le meilleur gardien de l'année. Aujourd'hui, il est le gardien de Manchester City. Au moment où les joueurs du Paris Saint-Germain, certains, puisqu'il y a d'autres qui seront en compétition, le sujet concerne ces joueurs qui sont indisponibles à la cérémonie du Ballon d'Or compte tenu de la Ligue 1. Quand Ousmane Dembélé, quand Désiré Doué, quand certains joueurs qui ne sont pas disponibles à jouer sont en train de célébrer cette cérémonie du Ballon d'Or, l'équipe du Paris Saint-Germain est toujours en compétition. Le championnat de première division en France qui devait
recevoir ce classique entre l'Olympique marseillais et le Paris Saint-Germain le dimanche a été reporté. La raison, c'est de l'intempérie. La nature en décidé autrement. Le match a été déjà reporté sur le jour même de la cérémonie du Ballon d'Or, ce que les deux clubs ont essayé de juger déjà bien. D'autres disaient non, c'est pas possible et autres, mais ils ont quand même trouvé et bien sûr l'entente et programmer le match dans la soirée pour cette rencontre. Le match s'est soldé sur le score de 1 but à 0. Le but marqué par Naïef Aguerre à la 5e minute. L'Olympique de Marseille remporte ce classico. Les joueurs qui étaient bien sûr disponibles à jouer cette rencontre du côté de Paris Saint-Germain, nous n'allons pas dire que ce sont des joueurs qui sont faibles puisqu'il y a les 11 types qui pouvaient quand même résister face à l'Olympique de Marseille. Et la possession nous en dit long puisque le Paris Saint-Germain a bien joué sur le terrain jusque le Paris Saint-Germain a encaissé très tôt ce but qui n'a pas bien sûr été égalisé tout au long des 90 minutes de temps réglementaire. Chevalier était dans les buts, Nuno Mendes était sur l'aile, Pacho était en défense centrale avec Maquinos de l'autre côté. Nous avions vu des joueurs comme Vitinha, Fabien Ruiz, Valasqueria et Gonzalo Ramos, sans oublier Achraf Hakimi qui ont participé à cette rencontre très décisive. C'est le classique en France et nous attendons bien sûr le match retour pour voir si l'Olympique de Marseille va quand même réussir à damer le pion au Paris Saint-Germain à domicile. Pour l'instant, nous pouvons dire que le Paris Saint-Germain, au-delà de cette rencontre qui a été un échec, ils ont quand même célébré la victoire. Quelle victoire! Cette victoire de Ousmane Dembélé, cette victoire du club étant élu le meilleur club au monde, cette victoire de l'entraîneur Luis Enrique étant le meilleur entraîneur aussi du monde. Nous parlons Ligue des Champions à présent, cette compétition qui voit déjà des grands joueurs se démarquer. Déjà, nous sommes en début du championnat et si nous prenons 3 joueurs qui participent à la Ligue des Champions avec des statistiques stratosphériques, nous pouvons parler de Kylian Mbappé qui a déjà joué 6 matchs, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions, avec 7 buts et une passe décisive. Erling Haaland, 6 matchs joués, 7 buts. Harry Kane, qui a déjà joué 5 matchs, 10 buts et 3 passes décisives. Et nous savons très bien que si ça démarre ainsi, ces 3 joueurs vont certainement marquer l'histoire de cette Ligue des Champions. Parlant de cette compétition, nous allons parler des grandes équipes qui se sont illustrées à travers cette compétition. Et parlant d'équipes, nous ne pouvons pas parler de la Ligue des Champions sans parler du Real Madrid. Le Real Madrid qui recevait l'autre fois l'Olympique Marseille et tout semblait être déjà cloué. Les gens pensaient que le Real allait damer le pion à l'Olympique de Marseille, peut-être avec 2 ou 3 buts d'écart, mais la rencontre en est toute une autre, puisque l'Olympique de Marseille avait déjà eu l'ouverture du score. On ne s'attendait même pas à cette performance de l'Olympique de Marseille face au Real Madrid, puisque l'on croyait que, au vu de la possession de la balle et autres, le Real avait le dessus. L'Olympique de Marseille qui a rendu le match très difficile au Real Madrid, puisqu'après le but encaissé, le Real Madrid a tout donné, mais n'a eu qu'un simple penalty pour revenir au score à la première mi-temps. Au retour des vestiaires, le Real Madrid difficilement a été surpris par un carton rouge obtenu par Dani Carvajal. Dani Carvajal qui obtenait ce carton rouge compliquait la situation au Real Madrid qui à la fin du match est revenu sur le score de 2 buts à 1 grâce à un penalty sifflé. Donc le Real a battu l'Olympique de Marseille sur 2 penaltys. Pourtant l'Olympique de Marseille a quand même réussi à marquer un but de Weah. Nous parlons du Tottenham qui recevait la Villarreal qui, de par ses joueurs, a déjà démontré ses performances dans la Liga, mais le Tottenham a quand même réussi à battre cette équipe fabuleuse avec un seul but
Et ce but a été marqué à la première mi-temps jusqu'à la fin des 90 minutes temps réglementaire. La Villarreal n'a pas pu réussir à revenir au score. Le Bayern Munich qui recevait Chelsea, l'on s'attendait à un match très difficile de la part des deux équipes, mais la grande surprise est que le Bayern Munich a réussi à, quand même à damer le pion au FC Chelsea sur le score de 3-1. Le Paris Saint-Germain, de son côté, a battu Atalanta sur le score de 4-0. Et la grande rencontre de la soirée était Liverpool et Atlético de Madrid. Un match qui a été serré. On pouvait dire que l'Atlético Madrid se préparait uniquement juste pour rencontrer les grandes équipes, puisque déjà le début de cette saison est déjà difficile pour les hommes de Diego Simeone, qui n'arrivaient même pas à quand même réussir à avoir 3 points dans le championnat. Mais face à Liverpool, même déjà mené, l'Atlético de Madrid est revenu au score jusqu'à, c'est la chance, je peux le dire, de la dernière minute où Virgil van Dijk a quand même permis à Liverpool de remporter les 3 points comme temps pour le premier match de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone, de son côté, se déplaçait pour aller chez Newcastle en Angleterre. Un match qui paraît déjà difficile au vu des tactiques, puisqu'il y a le milieu de terrain de Newcastle qui était un peu vivant de par les techniciens. Tonali par ici, qui Mahrez par de l'autre côté, aussi des joueurs qui sont habitués au forcing, à la pressing aussi. Mais le FC Barcelone, avec son joueur qui a déjà fait des parcours en Angleterre, il s'agit de Marcus Rashford, qui a réussi à faire un doublé au cours de cette rencontre et a permis au FC Barcelone de battre Newcastle à domicile sur le score de 1-2. La grande surprise de cette soirée des Ligues des Champions était le FC Benfica qui a perdu sa rencontre face au FK Karabag. Et de l'autre côté, l'Eintracht Francfort qui a battu à domicile Galatasaray sur le score de 5-1. Qui aurait cru que l'équipe conduite par Victor Osimhen, même s'il n'a pas joué, allait subir autant face à l'Eintracht Francfort. Copenhague a fait jeu égal avec le Bayer Leverkusen, 2-2. Un match très difficile aussi pour les Allemands. Ainsi s'achève le premier numéro de la Pause Sport by Jean School sur Floch TV. Et nous vous invitons à vous abonner massivement à la page YouTube et aussi à vous laisser des commentaires, proposer des sujets pour que nous puissions passer de très bons moments fabuleux à travers cette émission, la Pause Sport by Jean School. Floch TV, votre média libre et transparent.